Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, je réponds à une grande question existentielle que vous m'avez posée dernièrement, à savoir, quand sait-on que notre mix est terminé? C'est particulièrement difficile de savoir quand est-ce que notre mix est terminé, surtout lorsqu'on travaille sur nos propres chansons, parce qu'on peut tomber dans un cycle sans fin de correction où on pense qu'à chaque fois qu'on fait une petite correction, que notre mix devient meilleur, et puis là, on corrige, puis là, on ne sait plus, est-ce que mon mix est terminé? Est-ce que je viens complètement de le gâcher? Où en suis-je dans mon existence? Quel est le sens de la vie? Bref, c'est pas facile. Fait qu'aujourd'hui, moi, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour éviter cette loupe-là sans fin. Puis je vais vous parler de moi, c'est quoi ma méthode pour justement éviter de tomber dans ce piège-là des corrections sans fin. Premièrement, un conseil d'ordre général que je vous donnerai, c'est de toujours garder dans votre session de mix toutes les différentes versions que vous avez de votre chanson. Si vous avez terminé la composition, puis si justement c'est une de vos productions, puis que vous avez une balance de volume, que vous trouvez que vous n'êtes pas encore tombé dans le mix, mais que là, que vous avez une chanson que vous trouvez qui se tient, je vous suggère de toujours exporter ce rough mix-là. C'est toujours important d'avoir ce premier mix-là fait rapidement qui représente généralement l'essence de la chanson. Puis lorsque vous faites un premier mix, un deuxième mix, un troisième, réimportez toujours ces mix-là dans votre session de mix. Évidemment, vous les mettez à mute pour pouvoir toujours comparer votre dernier mix aux versions précédentes. Parce que va venir un temps où votre mix numéro 5 va sonner moins bien que votre mix numéro 4. Et ça, c'est un indicateur que c'est le temps de tirer sur la plug et de terminer votre mix. Personnellement, la méthode que je vais avoir va être à peu près toujours la même lorsque je fais un mix. Ce qui va justement éviter de tomber dans des loops de correction. Que ce soit une de mes propres productions ou que ce soit des productions de d'autres personnes que je suis en train de mixer. Premièrement, je vais faire un mix statique. Assez rapidement, ça va me prendre quelques heures à faire pour avoir un mix qui se tient sans aucune forme d'automation de volume. Fait que là, je fais une première passe sur le mix général. Je vais aussi par la même occasion, généralement, faire une forme de mastering. Fait que je vais compresser mon master, je vais l'égaliser, je vais mettre un limiteur. On va travailler tout ça. Mais là, je vais avoir un mix sans aucune automation qui se tient, dont je suis content. Et après ça, j'arrête. Soit j'arrête et je reprends le lendemain, ou je vais prendre une longue pause. Fait que soit je vais aller dîner, je vais aller prendre une marche, je vais prendre une douche. Bref, je prends une longue pause. Je n'ai pas besoin de vous conseiller quoi faire pendant une pause. Je suis convaincu que vous avez plein de choses à faire. Fait que bref, on prend une bonne pause et là, je vais revenir dans mon mix et je vais faire une passe d'automation pour que mon mix soit plus dynamique. Fait que je m'assure que mes transitions, couplets-refrains, que ça soit excitant, que j'ai des différences de volume, des fois sur la section rythmique pour que mes refrains punchent bien, faire des modifications des fois sur les balances des effets, etc. Je vais faire une passe d'automation pour que mon mix soit dynamique. Ensuite de ça, on prend une autre pause. Fait qu'encore une fois, soit ça peut aller au lendemain, soit on s'arrange pour quand même prendre une bonne pause pour vraiment se sortir le mix des oreilles. Et là, lorsque je vais revenir dans mon mix, c'est là que je vais faire une passe que j'appelle le reality check. C'est que je vais comparer mon mix à certaines références. Je vais m'assurer, par exemple, que j'ai pas trop de basse fréquence parce que moi, personnellement, j'ai tendance à mixer avec un petit peu trop de low-end. Fait que souvent, je vais vérifier que j'ai-tu trop de low-end. Puis là, je vais faire du nettoyage dans mes basses. Est-ce que mon volume apparent est assez fort? Est-ce que mon mix est assez clair? Fait que c'est là que je vais faire souvent des modifications de volume sur certains éléments clés, comme par exemple les voix, kick, snare, des fois sur certains effets. Et aussi, surtout, sur le master, pour m'assurer que, est-ce que mon mix est assez clair, trop clair, pas assez clair. Je vais tweaker l'EQ de mon master. Et une fois que ça c'est fait, je vais exporter mon mix et là, je vais aller l'écouter sur différents systèmes. Puis là, c'est important justement de prendre le temps de l'écouter dans différents contextes, différents moments de la journée, à différents volumes, pour voir un petit peu, est-ce que mon volume de voix se tient bien, est-ce
Est-ce que mon kick passe bien? Est-ce que j'ai des problèmes de saturation, de distorsion, etc.? Et là, on va revenir dans le mix, puis on va faire 2-3 passes de correction où on va venir vraiment faire des modifications très mineures. Hein? Fait que là, on va parler de des fois 0.5 dB sur la voix, 1 dB. Je vais peut-être faire une petite modification sur l'EQ général des voix ou encore sur l'EQ général du master. Et après 2-3 passes de modification, de correction, généralement, that's it, notre mix est terminé. Puis encore une fois, moi personnellement, hein, je garde toujours mes mix précédents. J'utilise souvent la plateforme Mixup pour ça parce que ça me permet de garder toutes mes différentes versions. Puis je peux rapidement écouter mes mix avec mon téléphone cellulaire dans la voiture, aux écouteurs, sur différents systèmes, des enceintes Bluetooth, etc. Puis j'ai aussi toutes mes versions précédentes. Puis je peux rapidement, avec le cellulaire, avec le service Mixup, ça c'est un service qui est très cool, là, qui est fait par Pure Mix, là, je peux comparer. Puis des fois, ça va m'arriver, oui, que mon dernier mix, je fais comme, finalement, mon dernier mix, il est rendu bien trop agressif. J'ai voulu booster mes hautes pour que ça soit plus clair. Puis là, je pensais que c'était beaucoup mieux. En réalité, des fois, le mix précédent va être mieux. Fait que ça, c'est important de le faire. Puis de m'emmener, boucler la boucle. Puis de pas trop déroger de ça. Puis même si vous n'êtes pas à 100% satisfait de votre mix, le fait d'avoir une méthode comme celle-là va au moins avoir le bénéfice de vous permettre de plus facilement identifier où est-ce que vous avez foiré dans le processus. Parce que si vous faites 10 milliards de corrections, vient un moment où on ne sait plus du tout où est-ce qu'on a foiré. Des fois, ça va être dans la 14e correction où qu'on a voulu faire une compression sidechain des claviers par la voix, qu'on pensait que c'était génial, alors que pas du tout. Des fois, le problème va être ailleurs. Fait que quand on fait trop de corrections, on n'a pas... c'est très difficile d'identifier les problèmes, puis c'est où est-ce qu'on s'est trompé. Puis d'un mix à l'autre, on ne progresse pas. Parce que au bout du compte, là, vous serez, ça va prendre beaucoup de temps avant que vous soyez complètement satisfait d'un mix. Ça se peut même que ça arrive jamais. Mais l'important, c'est d'un mix à l'autre, c'est d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir progresser. Puis si vous n'avez pas une méthode qui est concise, puis qui est justement bien fignolée, puis qui s'étend pas pendant un nombre interminable de corrections, vous aurez pas, malheureusement, la possibilité, vous serez pas en mesure d'identifier vos problèmes, puis vous pourrez pas progresser d'un mix à l'autre. Fait que voilà, c'est mon conseil du jour pour cette grande question existentielle-là. J'espère que ça va vous aider dans vos mix. Écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi l'étape qui vous donne le plus de fil à retordre ou de fil à tordre. Bref, avec quelle étape vous avez le plus de problèmes dans vos mix? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à Mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.